Je vous avais dit qu'il allait faire quelque chose aujourd'hui, il allait en tout cas essayer d'aller porter son nom au palmarès de cette édition 2017. Eh bien, vous pouvez l'applaudir. C'est une démonstration d'Arnaud 6 ans. Oui Arnaud, ça va le faire. Et derrière toi, on retrouvera Samuel Philippe. Arnaud 6 ans avec le dossard 447. À la deuxième place, Samuel Philippe avec le dossard 409. Voilà les deux premiers qui viennent de franchir cette ligne d'arrivée sur ces 10 km comptant pour le challenge Penarbet. Donc Arnaud 6 heures avec le maillot jaune de leader vient de s'imposer ici sur cette épreuve, et puis dans quelques instants eh bien on sera déjà penché sur celui qui va prendre une belle troisième place aujourd'hui sur cette épreuve avec le dossard 432. Ce sont bien sûr ces derniers instants de course. Il vient de franchir la ligne d'arrivée, Fabrice Courmelin. Michel Nedelec avec le dossard 407. Et juste derrière, on retrouvait avec son maillot de club du QA, Fabrice Suyer, dossard 352. Allez, nouvelle arrivée avec Sébastien Ledu de Correa avec le dossard 97. Je vous rappelle les premières arrivées avec la victoire d'Arnaud 6 ans devant Samuel Philippe. Les deux sociétaires de courir à Châteaulin avec le dossard 77, Florian Marcelier, Patrick Brélivet, dossard 451. Marc Cornec avec le dossard 408. Arnaud Carambat de Combris également vient lui aussi de boucler cette ligne d'arrivée. On retrouve Steven Gardel, nouvelle arrivée avec ses deux. Allez, c'est terminé, on peut l'applaudir également comme il se doit avec son maillot des Galopériens de Briec, Étienne Petit. Allez, ça donne jusqu'au bout avec la SLP carré avec Patrick Barguin avec le dossard numéro 3. C'est terminé également pour celui qui portait le dossard 81 aujourd'hui. On retrouve donc sur la ligne Dominique Massé. En 33-12, la victoire d'Arnaud 6 ans devant Samuel Philippe. Alors, il se retourne, il ne sera pas rejoint, pas de soucis, ça va le faire pour franchir cette ligne d'arrivée avec l'arrivée de Philippe Légal, le dossard 397. Un petit peu plus loin avec le dossard 63, on retrouve là Gilles Goudedranche du club Athlé Plaisir de Douarnenez.
Allez, c'est presque terminé. Vous pouvez également les applaudir comme il se doit avec ce maillot de bras d'avoine. On retrouve là le dossard 91 porté par Sylvain Lemoine, juste devant lui avec le dossard Jean-Pierre Permen également qui a terminé le Sobisport Quimper. Et juste avant, on a vu également Cyril Asquette. C'est quasiment terminé. Porté aujourd'hui le dossard 64, ces derniers instants de course pour Ronan Quéribin. On aura là également sur la ligne ce maillot bigoudin, celui de Marc Rioux qui vient de franchir également la ligne d'arrivée. Nouveau maillot avec Briec, le maillot noir du club de Sar 180. C'est celui de Julien Rubert. Allez, c'est terminé. L'accélération sur la ligne pour le jeune local de Courir-à-Pleumeur, Maxence Bach et Mathieu Bach qui en termine dossard numéro 22. C'est terminé pour Jean-Claude Lebiac. On aura également un œil attentif sur celui qui porte aujourd'hui le dossard 452. Ce sont les couleurs locales portées fièrement par Kelly Gégou. C'est terminé, il en profite également pour la première féminine. Vous pouvez l'applaudir également, Béatrice aussi. C'est terminé pour elle, Béatrice aussi, qui reste sur une victoire. C'était à Bray-Lavoine le premier week-end du mois d'avril. Béatrice aussi qui vient de couper la ligne d'arrivée 38-12 sur son chrono. Et on devrait retrouver très certainement derrière, eh bien pourquoi pas, Gwenaëlle Guillou et puis Marilène Cisorne aux alentours des 39-40 minutes. 40 minutes certainement pour ces deux poursuivantes. Allez, dans ce petit groupe, on va retrouver Lawik Sider également avec son maillot noir. On retrouve juste à ses côtés le dossard 160 Jérôme Bernard. Un petit peu plus loin avec le dossard 35, son maillot de Alain Grimoire. Première féminine, Béatrice aussi en 38-12. Le premier de l'épreuve, c'est Arnaud Cisorne en 33-12. Allez, ça continue d'arriver avec un paquet important. Là, ils seront au moins 6 avec Anthony Le Grand-Vic également qui est dans ce groupe organisateur le week-end prochain du trail de Carriolet. C'est à Concarneau le trail de Carriolet avec Anthony Le Grand-Vic, dossard 107. Ce sont les derniers instants de course pour lui. Il vient d'en terminer, tout comme l'un des organisateurs pour l'épreuve comptant pour le SNA Frenant. On a vu le passage de Thierry Launay. Corentin Leboc également de Pluguffan Footing vient aussi lui de franchir la ligne d'arrivée. Corentin Leboc bien placé également dans sa catégorie, un petit peu détaché également avec le dossard 335. Passage à l'instant même de Benoît Leroux. Allez, vous pouvez l'applaudir également après Béatrice aussi, après 2 heures d'effort hier en préparation pour les 100 km avec l'équipe de France. Gwenaëlle Guillou, dossard 74. Allez, c'est terminé côté masculin avec Johan Lorest de Névé avec son dossard 231. On retrouvera avec son maillot jaune la 3e féminine, Cécile Kemener. Voilà la 3e féminine dossard 119 avec un départ prudent. Et bien elle est remontée, Cécile Kemener qui termine. Et dans quelques instants on devrait retrouver avec son t-shirt violet Sandrine Nedelec qui devrait rejoindre la ligne d'arrivée en 4e position. La première c'est Béatrice aussi, ensuite Gwen Guillou. Et voilà, la voilà, Sandrine Nedelec qui termine 4e juste derrière Cécile Kemener. Et juste avant il y avait Gwen Guillou et Béatrice aussi. Allez, on va retrouver le maillot rose un petit peu plus loin là-bas, celui de la 5e féminine, Marilène Cisorne. Allez, ça continue d'arriver. La première féminine, c'est Béatrice aussi, Gwen Guillou, Cécile Kemener, Sandrine Nedelec et voilà Marilène Cisorne. Ah, ça, c'est un fair play masculin. Juste devant Marilène Cisorne, ça ne lui changera pas grand-chose.
Allez, on va continuer les applaudir. Dossard 40 en V3 du Pont-l'Abbé, c'est Urbain Legal également qui en termine. Une nouvelle féminine qui vient de couper la ligne d'arrivée. Elle porte aujourd'hui le dossard 279, c'est Aude Lecossec. Côté féminine, vous l'avez vu passer à l'instant, Audrey Monlien également vient de nous rejoindre sur cette ligne. Les applaudir comme il se doit. Côté féminine, eh bien, il s'agit de Anaïk Laparte qui en termine. Caroline également. Voilà Caroline Frémont également qui vient de nous rejoindre. Edwige Palu également en termine. C'est terminé pour Véronique Marcelier juste derrière. Emilia Henriot avec son maillot de Saint-Évarzec vient aussi de nous rejoindre sur la ligne d'arrivée dans le top 10 côté féminin. Allez, c'est une nouvelle et jeune féminine qui vient de franchir cette ligne d'arrivée avec la personne de Célia Lorec. Pierre Lecrane, accompagné de Sophie David également, on peut l'applaudir. Pierre Lecrane, catégorie V4 que l'on aura l'occasion de retrouver tout à l'heure avec plaisir sur ce podium protocolaire. Elle est du coin, elle vient de franchir la ligne d'arrivée avec son maillot jaune et rouge du CAB, c'est Cécile Lorec. C'est presque terminé pour ce maillot du Quimper footing loisir. La ligne d'arrivée franchie pour Joël Philippe. Je vous rappelle la victoire d'Arnaud Cizorn en 33-12 devant Samuel Philippe. Et puis ensuite, eh bien, on retrouvait côté masculin l'arrivée également féminine de Béatrice aussi, de Gwen Guillou, de Cécile Clémenaire, Sandrine Edelec et Marilène Cizorn pour le top 5. Céline Le Floch également, dossard 270 vient de nous rejoindre. On retrouvera un petit peu plus loin en féminine le dossard 52 qui se sent zèle pour franchir la ligne d'arrivée. C'est Marie-Louise Tano qui vient également de boucler son épreuve. Les coureurs se sont élancés à 10h15 tout à l'heure, il est quasiment 11h, mais on a 45 minutes de course. C'est terminé dans quelques instants, ça le sera pour celui qui portait aujourd'hui le dossard 487, c'est Frédéric Leduf. Allez, vous pouvez continuer de les applaudir comme il se doit, tous ces concurrents qui nous rejoignent sur cette ligne. À l'instant, vient de franchir la ligne d'arrivée, c'est Jérôme Cinca de Tréméoc. On retrouvera un petit peu plus loin avec le dossard 437, Johan Ledeuf. Dans ce petit groupe, eh bien, une nouvelle féminine qui coupe cette ligne d'arrivée avec les dossards 122 et 31. Le dossard, vous continuez d'avancer s'il vous plaît, avancez dans le couloir d'arrivée avec Marie-Noël Baudry pour les féminines. Il y avait également juste avant Séverine Rompert. Pauline Lours également vient de franchir la ligne d'arrivée. C'est terminé pour elle sur ce 10 km. On est à présent autour des 45 minutes de course. Allez, un petit calcul, 200 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée comme vient de le faire à l'instant même le V3 de Pont-l'Abbé, Gérard Richardot. C'est terminé également, nouvelle féminine qui vient de couper cette ligne d'arrivée avec le dossard 471, c'est Anne Gompers. Avec le
dossard 402, vous l'avez reconnu, Pascal Suze. Dans quelques instants, les coureurs de Brielle 174 et 182 auront également bouclé leur ligne d'arrivée. François Kernaligen et avec lui Guy Saliou. Marina Richard également va en terminer avec le dossard 84. Elle n'est pas seule puisque dans son club, eh bien, on a décidé de jouer la carte du collectif et de l'accompagner. Patrick Ledu également vient de nous rejoindre sur cette ligne d'arrivée, une ligne que va franchir dans quelques instants Max Le Goff, dossard 222. On retrouve un petit peu plus loin le dossard 232, celui de Florent Michel. C'est presque terminé, la ligne approche à grandes enjambées. Raphaël Ledeuf vient de nous rejoindre, comme va le faire dans quelques instants Hervé Doulier. C'est terminé dans ce groupe. Signalons, eh bien pourquoi pas l'arrivée de la féminine, celle qui porte aujourd'hui le dossard 282, c'est celui de Élodie Derrien, nouvelle féminine avec le dossard 208, celui d'Isabelle Timen. Michel Calvez également vient de franchir la ligne d'arrivée avec son dossard 87. Il sera suivi par son collègue du même club avec le dossard 89, celui porté aujourd'hui par Yves Grill. Allez, c'est presque terminé avec ce maillot local, celui qu'on avait avec Didier Lecompès. Vous pouvez l'applaudir avec son maillot des Galopériens de Briec, vous l'avez certainement reconnu avec le dossard 163, c'est Nicole Peguel. Elle a le sourire avec son dossard 111, vous arrivez. Nature de Poingat, Jean-Luc Ledonge en termine, speaker que vous retrouvez sur de nombreuses courses, juste un petit peu plus loin derrière Marilyn de Riou avec le dossard 20. Il y avait là également une nouvelle féminine, en l'occurrence Séverine Carninon. Joël Simon de Saint-Évarzec vient de boucler la ligne d'arrivée. Ce sera chose de faite également pour son collègue de club Hervé Joncourt. Un petit peu plus loin, on retrouve Thierry Lejolier avec le dossard 148. La ligne, c'est encore un petit peu plus loin. Il y a encore 2-3 mètres. Allez, un petit effort, ça le fera sans aucun problème pour Jean-Pierre Lardan. On retrouvera dans ce groupe de l'élan du Porzel une nouvelle féminine avec le passage en ligne de Lorraine Bleuzen. Allez, c'est terminé pour celui qui portait aujourd'hui avec son t-shirt bleu le dossard 456 pour ses derniers instants de course, Jean-François Lenours. On a eu l'occasion de la retrouver à Bras-d'Avoine. Ania Mével vient de rejoindre la ligne d'arrivée. Ania, jeune cadette de Pont-l'Abbé. Allez, on continue d'avancer s'il vous plaît. Christine Roland également de Puy-du-Fond Footing vient de couper cette ligne d'arrivée tout comme vient de le faire le Martiniquaire André Lemince de la Légion Saint-Pierre. La première Joëlette et la deuxième Joëlette avec Vanessa Cadillette, avec Géraldine Gadona entre autres, avec Jean-Michel Elias, avec dans la première Joëlette Nathalie pour les filles et Johan pour les gars. Voilà, bravo à ces deux Joëlettes qui ont terminé sur cette épreuve. Et puis là, on va signaler par exemple le passage dans quelques instants sur la ligne d'arrivée avec une nouvelle féminine. Elle porte aujourd'hui le dossard 227 et elle a coupé cette ligne. C'est Sandrine Doré, nouvelle féminine avec son t-shirt rose.
Marie-Hélène Riant en V2. En Ille-et-Vilaine, elle vient de Saint-Grégoire. Saint-Grégoire qui organise une épreuve, c'est au mois de janvier pour lancer la saison en Ille-et-Vilaine là-bas. Très belle course à Chevigny aussi le premier week-end du mois de juillet sur les bords de la Rance avec une belle épreuve canal d'Ille-et-Rance où vous pourrez participer avec Marc Lepage et toute son équipe. Ce sera le premier week-end du mois de juillet à Chevigny, une belle épreuve. Et le week-end prochain, rendez-vous à Kerriolet à côté de Concarneau pour le trail de Kerriolet organisé par Anthony Le Bourbic et toute son équipe. Dossard 144, celui de Gilles Carnillon qui vient de boucler son épreuve également, comme va le faire à l'instant même avec le Dossard en 98 David Meroux. Allez, ça continue d'arriver, les foulées nature de Gwengat, les derniers instants de course pour Christian Collin. Un petit peu plus loin avec ce maillot du Quimper Footing Loisir, c'est une nouvelle féminine qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Mireille Roland avec le sourire, ça s'est bien passé sur ces 10 km de course, et le sourire de Claire Portal. Nouvelle féminine avec le Dossard 51, Isabelle Rosenberg-Flodan. Et puis là, eh bien, ce sont les derniers instants de course pour la Société des Fous des Natures de Gwengat et son Dossard 154, c'est Gaël Bernard. De l'élan du Porzay, ce sont les derniers instants de course pour Alain Lebras. Allez, Sandrine, jusqu'au bout, on va accompagner sa collègue de club avec le Dossard 370. C'est Nathalie Le Fur qui vient d'en terminer. Sandrine Vincent qui l'accompagnait aujourd'hui sur ces 10 km 18. Il s'agit en l'occurrence de Christelle Otexi et de Gita Guéguin. Je vous rappelle la victoire en féminine de Béatrice aussi devant Gwenelle Guillou. On retrouvait ensuite Cécile Kemener, Sandrine Edelec, Marilène Cisorne, Aude Le Cossec, Audrey Monlien, Anaïs Laparte, Caroline Frémont, Étige Palu, Véronique Marcelier, Émilie Henriot et Célia Lorec. Allez, c'est terminé pour le Dossard numéro 15, celui porté par Lisa Carsodi, nouvelle féminine avec le Dossard 245. Ces derniers instants de course pour Julie Cariou, un petit peu plus loin avec aujourd'hui le Dossard 90, celui de Karine Lecoalec. Dans ce groupe, Denis Begal, également organisateur d'une des prochaines épreuves du Challenge Penarbel. Elle aura lieu au mois de mai cette année, à ne pas vous tromper. Karine Laog, également de SAR 113, vient de nous rejoindre. C'est quasiment terminé. Il est en récupération tranquillement avant de franchir cette ligne d'arrivée. Le Dossard 386, celui de Jean-Marc Goya. Dans quelques instants, la ligne sera bouclée également pour Xavier Lézet avec son Dossard 328. On retrouve là une nouvelle ligne avec le Dossard numéro 2, celui de Florence Barguin. Un petit peu plus loin avec ce maillot des Filets Nature de Gwengat, c'est Marie-Thérèse Dagorne pour ses derniers instants de course. Je vous rappelle la victoire en masculin d'Arnaud Cisorne devant Samuel Philippe. Ensuite, à la troisième place, on retrouvait avec le Dossard 432 Fabrice Courmelin. Nouvelle féminine, Catel Leduc qui vient de nous rejoindre également. Il y a toujours des féminines qui arrivent groupées, par exemple sur la ligne, la V2 de Pléon Footing, Christine Lefloc. Dans les inscrits du jour, on retrouve la Lorraine Lucas qui vient de couper la ligne d'arrivée. Elle vient de Quimper, elle est en catégorie V2. Ce sera une ligne que franchira dans quelques instants celle qui porte les couleurs de son club, Anita Larentec des Galoupériens de Briec. C'est terminé aussi pour elle. Nadine Pesette qui en termine. La Bressoise, ce sont ses derniers instants de course et juste derrière Nadine, un petit peu plus éprouvée, Janine Carnino, Martine Zezek également, qui vient aussi de franchir cette ligne d'arrivée après ces 10 km. On retrouvera dans quelques instants, eh bien là, c'est porté aujourd'hui le Dossard 243, c'est les ultimes instants de course pour Virginie Douy. Dans ce petit groupe, signalons le passage sur la ligne d'arrivée de Marjorie Davy, nouvelle féminine avec le Dossard 464. Une habituée de ce challenge, c'est Marie-Noël Bosser.
Ah tiens, viens là, viens là, viens là. Elle porte aujourd'hui le Dossard 320. Julie Cario vient de boucler ses 10 km. Ce sera chose de faite également pour celle qui avait sur elle le Dossard 481 en catégorie V2 de Saint-Jean-Trolimont. Juste à côté, c'est Annie Guilmotte. C'est presque terminé pour ce concurrent catégorie V3 de Combrite, Michael Lecor. La ligne d'arrivée sera franchie dans quelques instants. Chose de faite pour Cathy Larzul. On retrouvera également dans ce groupe Daniel Guillamet de Badalec. Daniel, on continue d'avancer tranquillement pour le Dossard. Nouvelle féminine dans quelques instants avec le Dossard 65 et 248. Le Dossard 248, c'est Marilyn Fertil et le Dossard 45, celui porté. Allez, c'est l'arrivée dans quelques secondes, une poignée de secondes, voilà, la ligne est franchie maintenant, c'est terminé pour lui, pour Dossard 454, on retrouve là Marie-Louise Gonilou de Plouinec. Marie-Noël Baudry vient aussi de franchir la ligne d'arrivée avec son Dossard 31. C'est une jeune athlète de Pont-l'Abbé, on retrouve là la junior Léna Bertrand. Passage sur la ligne également de Anne Longin qui portait aujourd'hui le Dossard 489. Il en profite, il est du cru pour recevoir les encouragements. Corentin Pioc de Pont-l'Abbé. Hervé Dilijard, sport adapté des Chiboudites de Concarneau. Hervé Dilijard qui vient lui aussi de boucler son épreuve et de franchir la ligne d'arrivée. Une nouvelle féminine, vous pouvez aussi l'applaudir. Carole Vigère qui vient de rejoindre cette ligne d'arrivée. Elle est presque venue en échauffement, elle habite à Saint-Jean-Trolimont, donc c'est tout à côté. Une ligne que va franchir également dans quelques instants, le Dossard 324 de Quimper, c'est Fanny Dauton. Un petit peu plus loin avec le Dossard 465, sur cette ligne on retrouve là en l'occurrence Karine Urien. Avec son maillot de Quimper Footing Loisirs, passage sur la ligne à l'instant même avec le Dossard 364, c'est de Margot Jeannès. Avec le Dossard 233 masculin, c'est Fabien Personnet. On retrouve juste à ses côtés le Dossard 932, les inscrits du jour avec Pauline Stéphane. Madeleine également vient d'en terminer, Mado Bernard. On retrouve un petit peu plus loin Dossard 66, Jean-Alain Pescon pour les ultimes instants de course. Ce sera une distance de 10 km que va boucler dans quelques instants, celle qui portait aujourd'hui le Dossard 346, Corinne Talec. Marie-Annick Lorenzini avec le Dossard 291, les ultimes instants de course, accompagné par le sociétaire du Quimper Footing Loisirs, Olivier Lecossec. Avec ce maillot noir, on retrouve là le club de Briec, le Dossard 166. Ce sont les ultimes instants de course pour Jean-Claude Coléoc. Avec les Dossards 928 et 28, ce sont les derniers instants de course pour Marilyn Plouinec et à ses côtés Jocelyne Lavaux. Jocelyne qui nous vient de Gironde, c'est Villeneuve d'Ornon.
son dossard, on la signera, c'est Anita Lanel de Pont-Aven. Avec son maillot du club, le maillot bleu distinctif de Flumeur, c'est Henri Daniel. Françoise Guermarec en termine de ça, 327. Merci. Bah ouais, j'ai vu. Bon Bernard, ça a été? Oh, Bien. Claude Lanurien vient aussi de nous rejoindre à l'instant même sur ces 10 km parcourus ici à Flumeur. Ouais, mais ça va. Ouais. Allez, ok. Ok Bernard, à plus. Allez, dans quelques instants, ce sera la ligne franchie pour celle qui court du côté de Fleuryse. C'est Tiffen Roussel, Rat, Maïwed Autexier. En poussin, en masculin, Evan Le Gouil, Louise Buanic-Guériec, son frère également était sur le podium, c'est Paul Buanic-Guériec et Alicia Daoudal. C'est un vélo balai. Ouais. Allez, vous pouvez applaudir ces jeunes athlètes qui se sont lancés aux alentours de 10h20. Vos meilleurs applaudissements pour ces jeunes concurrents et concurrentes. Signalons, revenons aux 10 km, arrivée sur la ligne à l'instant de Anne-Sophie Makigam. Il y a encore du monde derrière. Hein. Elle fait quoi là, la voiture? Allez, nouvelle arrivée avec ce maillot de Briec. Vous pouvez également l'applaudir avec le SAR 186, Jean-François Servinou. Allez, c'est terminé pour Jocelyne Cosien. Bon Mathilde, la course est complète. Ouais. Oui, je vais vous faire une photo de groupe. Allez, bravo! Allez, on est avec les ultimes concurrents et concurrentes qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. La ligne est à 10 mètres, elle est presque franchie. Et voilà, c'est terminé pour celui qui portait le dossard 469. Il s'agit de Jean-René Lepage.